Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce troisième épisode qui va traiter du taux de pénétration par tranche d'âge des réseaux sociaux. Alors, le taux de pénétration par tranche d'âge est quelque chose d'important parce qu'il va nous permettre de choisir le bon réseau social en fonction de son activité et de sa cible d'activité. Et surtout, il va nous faire gagner du temps parce qu'aucun intérêt de communiquer sur un réseau social si on ne va pas toucher la bonne tranche d'âge. D'autre part, en fonction de la tranche d'âge sélectionnée, on va avoir une manière de rédiger et de présenter nos messages qui seront différents. Donc on ne va pas traiter les mineurs parce qu'on a de plus en plus des contraintes réglementaires et donc on est vraiment sur une cible qui est très spécifique. Donc par tranche d'âge, pour voir les réseaux sociaux, on a l'habitude d'avoir 5 tranches d'âge. On a d'abord les moins de 30 ans. Donc là, ce sont des jeunes qui commencent à rentrer dans la vie active et dans la vie sociale. Après, on a les 30-45 et les 46-59. Ce sont une tranche d'âge de personnes qui sont actives. Et plus on avance dans le temps, plus ils ont des besoins qui sont différents. Après, en bleu, on a les seniors que l'on divise en deux tranches. Les 61-80, pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont très actifs aujourd'hui grâce au progrès de la médecine. Ce sont des gens qui ont un fort pouvoir d'achat et donc une clientèle cible qui intéresse énormément les marques. Après, malheureusement, quand on est sur la tranche des plus de 80 ans, ce sont des gens qui commencent à avoir quelques problèmes de santé et qui souvent consomment beaucoup moins et épargnent beaucoup plus. Alors regardons le taux de pénétration pour YouTube, qui, comme je vous le rappelle, comme on en a discuté la dernière fois, est le premier réseau social en termes de nombre d'utilisateurs. On voit que YouTube intéresse énormément la tranche des moins de 30 ans, et puis après, plus on vieillit, moins c'est un réseau qui est regardé par les gens, ou qui est utilisé par les gens. Même si on a des taux de pénétration qui sont quand même relativement intéressants, jusqu'à les moins de 60 ans. Après, pour les plus de 60 ans, ce ne sera pas forcément le réseau social que l'on va conserver. Facebook, ou comme je l'avais dit précédemment, est un réseau social qui est souvent décrié. On a quand même un fort taux de pénétration et c'est pour ça qu'on parle de réseau généraliste, c'est parce qu'il est équilibré. Alors effectivement, sur les 18-29 ans, c'est pas forcément sur les 18 qu'on a un taux de pénétration, c'est souvent on s'aperçoit que les jeunes rentrent sur ce réseau social quand ils commencent à avoir une vie familiale et une vie sociale qui est stabilisée. Après, concernant les actifs, les 30-45 et les 46-59, je veux dire, c'est un réseau où on a quand même des taux de pénétration autour de 70%. Et surtout, pour les 61-80, on a un taux de pénétration qui est proche des 70. Et donc, c'est quand même un des réseaux sociaux qui est le plus efficace pour les atteindre. Instagram, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est un des réseaux qui a le vent en poupe, puisque depuis un an, il a son nombre d'utilisateurs qui augmente en permanence. Instagram, on voit bien, intéresse énormément les moins de 30 ans. Et puis après, plus on avance dans l'âge, et plus on voit que le taux de pénétration, il diminue. Ça n'empêche pas que quand on regarde Facebook et Instagram, on a une manière de pouvoir communiquer avec un outil sur les deux réseaux en même temps sans perdre du temps. Et donc on peut avoir une communication qui est relativement quand même efficace. En ce qui concerne TikTok, TikTok, vous ne serez pas étonné comme quoi le meilleur taux de pénétration, il est sur les moins de 30 ans, mais il n'est que de 41%. C'est-à-dire que c'est quand même peu, et qui correspond d'ailleurs, si vous avez regardé mon précédent épisode, au nombre d'utilisateurs. Alors c'est vrai, encore une fois, comme je l'avais dit la dernière fois, que quand les gens sont sur TikTok, ils y restent très très longtemps. Maintenant, à côté de ça, quand on regarde en nombre et en nombre d'utilisateurs et en taux de pénétration, c'est pas forcément le réseau social qui est le plus adapté. Alors déjà, pour les plus de 60 ans, c'est même pas la peine d'y aller. Et puis pour les autres, on voit que plus ça va, plus on vieillit et moins on est intéressé ou moins on est rentré dans ce réseau-là. En ce qui concerne LinkedIn, c'est un réseau professionnel et comme là on a des stats pour la population globale, il est normal qu'on ait des pourcentages qui ne sont pas très élevés. Il est quand même intéressant de noter que de toute façon pour les 18-29 ans, on a un taux de pénétration de 24%, c'est-à-dire ce sont des jeunes qui ont fait des études supérieures, qui sont en recherche de stage, en recherche d'emploi ou en recherche d'apprentissage.
Après, sur les gens qui sont actifs, c'est-à-dire les 30-59 ans, on tourne autour de 20% de taux de pénétration. Normal, parce qu'encore une fois, il y a toute une population de chefs d'entreprise, les artisans, etc., les coiffeurs et compagnie, qui ne sont pas présents sur le réseau LinkedIn. LinkedIn, c'est essentiellement des entreprises ou des chefs d'entreprise qui sont dans une activité de service ou de conseil. Et puis après, normal, quand on a plus de 60 ans, petit à petit, il y en a quelques-uns qui continuent à rester, mais après, on se détourne de plus en plus de LinkedIn. Enfin, X, anciennement Twitter, on voit un peu les dégâts causés par Elon Musk. On a des taux de pénétration qui sont quand même relativement faibles. Je rappelle quand même que je disais la dernière fois que X est un réseau qui est fort intéressant si on veut toucher les influenceurs, c'est-à-dire les grands chefs d'entreprise, les politiques, les journalistes, etc. Bon, écoutez, merci de m'avoir écouté. Je veux dire que ce que je viens de vous présenter, les taux de pénétration, ils sont importants parce que, comme je le rappelle, je veux dire que, comme je l'avais dit dans le premier épisode, ce qui est important, c'est la qualité et non la quantité. Et donc, bien travailler le réseau social pour toucher sa cible de clientèle est important plutôt que de vouloir le faire sur tous les réseaux sociaux et puis pas forcément le faire très bien. Dans le prochain épisode, je vous traiterai de la Metas Business Suisse qui me permettra de vous montrer comment est-ce que vous pouvez communiquer en gagnant du temps facilement et gratuitement sur en même temps Facebook, Instagram, etc. C'est souvent un outil qui n'est pas connu de tout le monde. Après, dans l'épisode d'après, on traitera de la fiche établissement sur Google et sur les pages jaunes, qui est pour moi des éléments qui sont primordiaux et qui sont indispensables. Avant de vous parler de la recette gagnante pour faire du business sur les réseaux sociaux, et puis vous montrer un exemple concret de ce qu'il est possible de faire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous rappelle que si vous voulez voir nos précédents épisodes, ils sont présents sur notre chaîne WhatsApp, CEP-Socotique, mais également sur notre site web, cep-socotique.com. Pour mémoire, je suis Eric Cicluna, dirigeant fondateur de CEP Socotique, qui depuis près de 40 ans accompagne les TPE, les PME et les entreprises dans toutes leurs actions et leurs projets de communication. À la semaine prochaine!